me suis fait des idées pour toi, mon amour, sans illusion. Je te donnais vraiment une belle attention. Yolinga qui a bon manga avant, Nazana nouvelingue. Yoyaki na elongi avant de loup, Dokoyaki koko manga. Nasali yo nini, papa, vraiment tu m'as cramé. Osalinga mabe, olingwe sila kitela motema, bebe. Babotolinga ya pona mbongo pano, olana revient paix, dans le zongelongai, Normalement, vous ne devrez pas l'accepter. Parce qu'avec tout ce qu'on a subi, on a patienté à la maison. Oye vit très bien. Sauf la placenta est pas venue. Elle a tellement saigné à cette hémorragie interne, on ne peut pas la garder ici. Tu sais qu'on n'a pas assez de matériel, on n'a pas assez de niveau pour l'aider. Laissez-la, laissez-la. Elle peut y aller, on va la transférer ailleurs, on va sauver sa vie. Docteur, vous avez raison, mais le problème est que cette dame, si vous la regardez juste, même si on essayait de la transférer, je ne pense pas qu'elle va aller loin. Elle pourra juste mourir n'importe où. Tu comprends qu'on n'a pas besoin de ta pensée? On a besoin d'agir. Si nous la gardons ici, elle va mourir. Elle est maintenant aux urgences. On doit la transférer à l'immédiat. J'ai déjà appelé les ambulanciers, ils viennent de transférer. Non, docteur, vous ne pouvez pas appeler les ambulanciers. Je prends des décisions. S'il vous Et plaît, je conclue ainsi. S'il vous plaît, docteur. En fait, c'est quoi? C'est pourquoi on n'essaye pas? Essayez. On peut juste Je pense de hémorragie interne, pas externe. Docteur, Faut pas arrêter. on peut essayer et ça peut aller. Ça peut Docteur, aller. tu es sûr de ce que tu me dis? Mais oui, docteur, on peut Je essayer. ne veux pas des théories, j'ai besoin d'une pratique qu'on doit sauver la vie humaine. Oui. Parce qu'elle a déjà perdu le bébé et l'enfant, maintenant on doit la sauver. Docteur, s'il vous plaît. Au lieu de libérer cette femme, au lieu de la transférer, pour éviter ce qu'il y a beaucoup de femmes, on peut juste essayer. On peut tenter notre chance. pas On peut essayer. Est-ce que tu comprends qu'on parle de la vie humaine? On doit sauver la personne. Je ne peux pas la garder ici. Et si on l'accusait maintenant? C'est mon assistante aux personnes en danger. Maintenant, toi, tu peux me parler d'essai maintenant? Docteur, s'il vous plaît, si vous pouvez au moins accorder la chance au docteur Max. Peut-être ça peut marcher. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous mets en garde. S'il arrivait malheur à la dame, vous serez le seul responsable. Marc, je te veux dans mon bureau maintenant. Tu me fends déjà. Au cas où la dame rendrait l'âme, ça reviendra sur toi. Je ne veux pas que ça pèse sur cet hôpital. Au cas contraire, tu risquais ton métier. Je suis sûre que ça va marcher vraiment. En tout cas, moi, le docteur m'a fait peur. Je sais pas, est-ce que ça va marcher vraiment? C'est dangereux. Est-ce qu'on peut pas suivre la télé? Tu sais, notre cerveau en tant que médecin, c'est de sauver des vies avant tout. Et moi, ce que je peux dire est que cette dame n'a pas la chance d'être sauvée. Déjà, quand tu la regardes, tu vois que c'est une personne qui est déjà presque morte. Et moi, je voudrais c'est qu'on puisse tenter. Qu'on puisse essayer. Qu'on puisse tenter. Oui, on a peur nous tous, nous avons tous peur et on n'y peut rien. Au lieu de laisser cette dame partir de cet hôpital et qu'elle meure même n'importe et sortir à l'hôpital. Qu'est-ce que ça peut changer si elle mourrait dans cet hôpital? Ça changera quoi? Elle ne sera pas la première victime, la première décès qu'on aura dans cet hôpital. Ça nous arrive. Nous essayons juste de le traiter et puis c'est Dieu qui donne la vie.
Bon, ben écoutez, j'ai pas pu vous recevoir dans mon bureau parce que c'est plus quelque chose à cacher. Le cas de votre, je ne sais pas, sœur, tante, qui est vraiment critique. Je sais pas, monsieur, excusez, je sais pas comment vous le dire. On va essayer, parce que moi j'aime pas dire ces mots-là, essayer. Tu vois, je suis en train de le citer parce que le mot essaye n'est pas fait pour les scientifiques. Donc du coup, j'ai laissé la place au docteur Marc qui va essayer d'intervenir. Comme il a si bien dit, il va risquer même sa carrière pour le cas de votre soeur. Parce que c'est vraiment critique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on devrait le transférer. Mais comme docteur Marc a insisté, nous allons le laisser et on va observer pendant 24 heures, on verra la suite. Je n'en disconviens pas, madame. Docteur, je ne comprends pas. C'est depuis que je suis là. Je fais à peu près 45 minutes que je suis là, il n'y a rien comme solution. Quand je viens chez toi, en croyant que je vais trouver la solution, vous me parlez de... Madame, Écoutez, messieurs, sans vous vexer, le cas de votre soeur revient à Dieu. Parce qu'on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais c'est vraiment critique et délicat, donc je ne peux pas te rassurer. Est-ce que je peux voir le docteur Marc? Jenny va vous parler. Monsieur Serge, si je voulais assez qu'on discute, c'est parce que le cas de ta soeur, c'est un cas qui est un peu compliqué. Ta soeur, là où elle a accouché, l'enceinte d'Isaac est déchirée. Quoi? L'enceinte d'Isaac est déchirée et elle a perdu beaucoup de sang. Elle a perdu beaucoup de sang. Donc, comme on vous a transféré déjà dans 2 hôpitaux, c'est juste pour dire que le cas de votre soeur, c'est un cas qui est un peu compliqué. C'est un cas où ces 2 hôpitaux-là n'ont pas pu réussir à vous sauver. Donc déjà ici chez nous, le médecin directeur avait pris la décision de vous transférer. Parce que nous n'avons pas de matériel assez important pour soigner votre soeur. Mais du moins par rapport à notre savoir, nous allons essayer de la traiter. Nous allons essayer de la traiter et pour ça, je voudrais que vous puissiez nous signer un document. Vous puissiez nous signer un document, une décharge. Docteur Marc, êtes-vous sûr que vous allez sauver ma sœur? En fait, c'est ça en fait le problème. Nous allons essayer de faire le mieux que nous pouvons. Okay? Nous allons essayer de faire le mieux que nous pouvons, mais j'ai besoin de votre accord. Que si malheur arrivait et que ça ne soit pas à charge à l'hôpital, c'est tout ce que je veux. Je te demande de la mission une décharge, tu signes que tu es d'accord, c'est toi qui nous a permis de traiter votre soeur. Parce que moi je peux vous dire vrai, si nous vous transférons maintenant, je ne pense pas qu'elle comme à la distance, elle peut rendre l'âme. Raison pour laquelle moi je veux à ce que nous puissions intervenir le plus vite possible. Depuis que je suis là, c'est à peu près 1 heure du temps. Vous ne faites rien. Il n'y a rien qui se fait. Monsieur, si on vous a transféré ici déjà 2 hôpitaux, c'est pour vous dire que quand il y a Sœur Nabino, c'est un cas délicat. Si nous essayons d'intervenir, c'est parce que nous voulons essayer de l'aider. Soit tu acceptes, soit on vous transfère. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, docteur. Je vais signer parce que j'ai besoin que ma sœur soit sauvée. Ok, d'accord, tu vas entrer dans mon bureau, tu signes la décharge et puis tu pries. Parce que nous allons essayer de travailler et c'est Dieu qui donne vie.
Oui, allô. Tu es où? Je veux te voir. J'ai besoin de toi tout de suite. J'ai dit, je veux te voir tout de suite. Ok, je t'attends à la maison. S'il te plaît, je ne veux pas d'histoire. Je ne veux pas des explications. Tout ce que tu m'avais dit, je veux que tu me le dises en face. Ok, je ne suis pas un petit garçon où tu peux traiter des histoires sérieuses au téléphone. Non. Je veux que tu viennes chez moi à la maison, qu'on en parle face à face, parce que je n'ai rien compris et je ne veux pas comprendre ça au téléphone. Tu viens à la maison. Je crois que je t'avais parlé à propos de la situation de ta petite sœur. Mais du moins, nous nous sommes battus avec peu de matériel qu'on avait à l'hôpital et peu de médicaments personnels. Mais nous avons réussi à sauver votre sœur. Oui, nous avons réussi à la sauver. Mon équipe et moi, on s'est battus. Et je crois que c'est grâce aussi à vos prières que tout s'est passé bien. Donc nous avons réussi. Elle va juste rester un peu ici pour l'observation par rapport à son traitement. Nous allons continuer ses soins et puis par après tu pourras repasser pour la récupérer. C'est ça. Elle peut rester ici même pendant 2 semaines. Elle doit rester en observation et suivre son traitement pendant 2 semaines. Bien sûr, mais mon 2 semaines, ça va nous coûter. L'hôpital, chaque jour, on doit avoir soin, ça va nous coûter. Beaucoup de biso il faut que nous tout banda ko luka baba tu ko aider biso c'est fona que na luka pasteur Mugibi Bishop Baraka Mugisho a sauver ngai na mbongo muke na ba prière a soutenir na makambo ebele moni nyoso wana ozomema ngai na bozomema biso na famille na biso na makambo ebele. Non, écoute, monsieur Joe, écoute. Ce qui était essentiel avant tout, c'était de sauver la vie d'une personne. Ok? C'était de sauver la vie de ta sœur. Puisque nous avons réussi, je pense que ce qui reste, il y a traitement naillé, hospitalisation, tout ça. Je ne pense pas que ça soit un peu compliqué. Ok? Toi, dis-toi peut-être, dis merci plutôt à Dieu, parce que ta sœur est revenue à la vie. Ok, dis merci à Dieu et puis ce qui reste à propos des médicaments, tout ça, on verra ce qu'on pourra faire par rapport à ça. Bonjour. Ça va? Ça va. Tu viens d'où? J'étais chez une copine. Laquelle? Tu la connais pas. Tu m'as appelé pourquoi en fait? Je t'ai appelé ici pour essayer un peu de comprendre. Ce que tu me disais au téléphone, je ne comprenais pas. Au fait, ce que je te disais au téléphone, ce n'était qu'un rappel. Parce que je ne dois pas t'enseigner ou t'apprendre comme si tu étais une nouvelle personne, une inconnue dans cette relation. Non. Morgane, depuis toujours, hein, on était juste un couple étiquette. On n'était rien en soi. Le fondement, c'était rien du tout. Ah bon? On faisait semblant. Toi, tu m'as déjà traité d'une femme, d'une copine ou de ta fiancée. Tu es là, monsieur, qui prend soin de lui, monsieur qui veut qu'on les serve. Franchement, tu étais venu chez moi pour te présenter à mes parents pour que je sois là à te servir, à satisfaire tes désirs ou quoi? Est-ce que tu t'attends parler? Oh là là. Franchement, voyez-moi cette femme. C'est ça. Aujourd'hui, tu prends l'audace de me parler ainsi. Parce que tu te disais quoi, ça n'arriverait Ah, jamais. tu fermes ta bouche. Oh là là. Okay. Non, je ferme pas ta Là, je vas m'énerver. ferme pas ma Okay. bouche, je suis pas ton enfant, ok? Ah bon? Je vais t'énerver et puis quoi? Et Ok. C'est comme ça que tu me remercies. Après tout ce que je fais pour toi, je t'ai ramassé. Tu étais une femme en fait de disparition. Je t'ai fait réapparaître devant les gens. On te regarde aujourd'hui, voilà une femme qui passe. Mais aujourd'hui, tu prends l'audace de venir en face de moi et me regarder et me parler de cette façon. En fait, c'est fini quoi. Si tu n'avais pas bien compris, parce que j'ai fait beaucoup de tournures,
Hein? Tu m'as intimidé au téléphone, je te l'ai dit en face, pour te montrer que j'ai plus peur de toi. C'est fini entre toi et moi. Va chercher une autre femme que tu vas embellir, que tu vas traiter de serveuse, je sais pas quoi, de Je vais jouer avec le feu. Tu m'intimides pas du tout. Au fait, Morgane, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de supporter un fumeur de chambre, un alcoolique, au fait, un homme à femme. Oh mon Dieu, je me fatiguerais si je commençais à énumérer tes défauts. Tout ça, j'ai supporté pendant tout ce temps. Tu gagnes suffisamment de l'argent. Et même quand je te conscientise, jamais tu changes. Franchement, dis-moi, que j'attende quoi, la fin du monde pour que tu redeviennes normal? Il y a une chose que tu ne comprends pas. Tu es tellement bête et bornée que tu ne comprends pas certaines choses. J'étais surprise que tu m'appelles Seth, parce que tu prononces jamais mon nom en plus. C'est tellement insignifiant, bon, peu importe. Ce que tu ne comprends pas, je voulais te rendre à mon rang. Je ne peux pas épouser une femme avec qui il y a beaucoup de divergences entre nous. J'étais en train de te rendre à mon niveau. Mais ça, c'est tellement très haut que tu ne peux comprendre. Ça dépasse ton savoir, ton intelligence, ta sagesse, que tu ne peux pas comprendre, voir que je faisais du bien pour toi. Et du coup, aujourd'hui, tu t'es décidé de te rebeller contre moi. Comment tu me remercies? Tu devais d'ailleurs t'agenouiller devant moi, me dire merci. Merci de m'avoir accordé le bonheur de vivre avec toi. De m'avoir accordé le bonheur de passer du temps avec toi. Écoute, vraiment, tu gardes ton discours là des droits de je ne sais quoi. Je suis là seulement pour te dire que je ne veux plus de cette relation et j'attends famille d'une autre personne. D'un homme, un vrai. Non, franchement. Donc, aujourd'hui, tu t'es décidé de me monter un coup et de venir me blesser. De te venger. J'aime pas ce genre de blagues. Ok? Merci. Si aujourd'hui tu veux jouer avec les feux, en tout cas, là tu commences à dépasser les bornes. Ok? Tu commences à jouer un sale jeu. Tu vas me ravaler tout ce que tu viens de dire tout de suite. Et dis-moi que c'est une blague. T'as compris ou non? Dis-moi, tu regrettes quoi? Parle-moi, dis-moi. C'est parce que je filme? Je prends l'alcool? Tu sais pas que c'est l'alcool qui me déstresse? Franchement. Tu me cherches plus jamais, ok? Je ne dis plus jamais. Écoute, ne te cherche pas des problèmes auxquels tu seras incapable d'assumer des responsabilités. Je ne suis pas ta prisonnière. Mets-le dans ta tête, ok? Je ne suis pas ton enfant. Tu connais même pas ma date de naissance. Tu le connais pas. Tu ignores tout de moi. Alors laisse-moi vivre en paix. Ok, je te laisse vivre en paix. C'est ça. Ok, vas-y. N'importe quoi. Et tu penses que j'ai quelque chose à regretter dans ça? Hein? Et puis regardez comment est-ce qu'elle... Merde. Franchement. Ça c'est quel genre de temps? Décroche. Oui, allô Philippe. Oui, bonjour. Je dois te parler. Oui. C'est très très important, je dois te parler. D'accord. Je te rejoins. Non, je dois te parler tout de suite. C'est très urgent. D'accord, merci.
Tu l'as depuis longtemps. Quand tu m'as appelé, je t'ai répondu. Je me suis dépêché pour vous. Donc on reste ici. Non, ça ne va pas. Je ne sais pas si votre soeur, vous l'avez instruit ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez très bien éduquée. Sa façon de voir les choses, je ne comprends pas. Son aboutissance me dépasse la tête. Comment pourriez-vous imaginer qu'aujourd'hui, ta petite soeur qui vienne chez moi pour me dire qu'elle attend famille d'une autre personne? Vous savez comment j'ai trouvé votre soeur. C'était une personne en fait de disparition. Elle était presque rien. Je l'ai ramassée sous terre. J'ai fait d'elle ce qu'elle est. J'ai voulu la rendre à mon rang. Mais elle est tellement bornée. Elle est tellement... Je sais pas, excusez-moi pour le terme, elle est tellement trop imbécile qu'elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre à quel niveau je voulais la rendre. Et voilà les résultats. Quand je te dis que votre soeur ne comprend rien de rien et je ne pouvais pas me précipiter à l'épouser comme ça. Attends. Franchement. Attends un peu, Chris. Franchement. Écoute, si tu m'as appelé que tu t'es déplacé pour venir jusque là où je suis, c'est par rapport au respect que tu as envers moi. Évidemment que si. Alors, j'aimerais que par rapport à ce respect, que tu puisses un peu te contrôler. Je connais bien ma soeur et tu es venu m'exposer un problème. Peu importe la manière dont tu as ramassé ma soeur, peu importe la manière dont tu la soignes, tu l'as transformée, je t'ai demandé d'être un peu calme et me raconter tout ce qui se passe entre vous deux. C'est quoi les problèmes? Excusez-moi si j'ai perdu le pédale, mais vous savez combien j'ai fourni d'efforts pour faire de votre sœur ce qu'elle est. Mais peu importe, je ne suis pas venu pour ça. Ce qui m'a amené ici, c'est que votre sœur s'est permis de tomber enceinte d'une autre personne pendant qu'elle a une relation amoureuse avec moi. Quoi? Si elle ne vous a rien dit en tout cas, je vous informe que votre sœur attend famille d'une autre personne. Gavina? Oui. Marc, je tenais à te voir parce que j'allais t'informer de quelque chose. Tu sais, on a eu à parler l'autre fois concernant les événements. Alors lorsque je suis rentrée réfléchir, j'ai pris vraiment mon temps. J'ai pris ma décision. Je garde la grossesse.